Salut à tous! Aujourd'hui, un Acer très rouge. Je donne le modèle du PC, ainsi si quelqu'un a un problème avec le même modèle, ça peut peut-être l'aider à se auto-dépanner. C'est un Acer A315-31. On appuie sur le bouton. Là, il y a des LED, mais pas de lumière. Rien ne se passe. Nous allons nous raccorder. 5 ampères, ça devrait suffire largement. On y va. On observe la lime, la conso plutôt. Oh là! On y va encore une fois. 5 ampères et le voltage tombe à 5 volts. C'est du costaud. C'est du costaud. Allez. C'est parti. Il y a des vis qui rouillaient. Oui, de la corrosion, oui, vous avez bien entendu. Donc, à mon avis, on va pas pouvoir y faire grand chose. Quoique, à l'intérieur, ça a l'air d'aller pour l'instant. Voilà un autre Acer qui a le fameux bouton que quand le capot il est fermé, il y a ce petit truc en caoutchouc qui appuie dessus, qui dit au Super IO tout est fermé, raccorde la batterie, fais fonctionner la batterie. Je crois que c'est très pire. Ah non, c'est que de la poussière. Non, ça va. Enfin, je crois. On va aller un peu plus loin. Laissez-moi un petit moment, le temps de démonter, enlever les vis et j'arrive. Les vis ont été retirées. Nous allons retirer le disque dur. Si on peut. On y est arrivé. Dites, cet endroit-là, c'est pas fait, c'est pas censé pouvoir rajouter de la RAM. Elle est où la RAM? Allez. Ok. Il y a quelque chose. Ouais. Un petit peu de dégâts liquides. Oui, c'était à quel sujet? Je crois que je faisais ça. Ça, c'est des petits moutons, c'est pas grave. Mais là, il y a eu un peu de liquide. Commencer par débrancher la batterie. Ok. Ouais, c'est pas la première fois que cet ordinateur. Ouais, ils ont pas remis les vis de. Comment est-ce que c'est? Oh, pas encore. On n'en est pas là. Ah ouais, effectivement. C'est rentré par là. On va voir si on arrive à y faire quelque chose. Ok. Voir avant de trop me lancer à nettoyer, à truc. On va vérifier parce que j'en ai marre des problèmes de chipset et tout ça.
On va voir si il est possible de faire quelque chose avant d'aller plus loin. 0. Là, nous avons bobine, 2 MOSFET et condensateur. Donc c'est notre 19 qui est très très en court-circuit. Ok, on va sortir la carte. D'où la consommation. Mais c'est dingue, pourquoi les premiers MOSFET n'ont pas coupé? Attends, ça arrive ici, ou peut-être de l'autre côté. Même là, il y en a. Faut tout nettoyer, je pense. Il se passe quoi là? Ok. Là où on visse la vis du M2, le... ouais, là où on visse la vis du M2, il y a un écrou. Je crois que c'est lui qui retient la carte. Et c'est un écrou en forme de... Pas un boulon, c'est un écrou. Ouais, c'est ça, écrou. Ouais, c'est ça. Viens à moi. Viens me raconter tes malheurs. Pas pire, pas pire. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où j'avais fait un ordi où l'ordi était tombé dans un lac il y a un an. C'est sur la chaîne, je crois. Je l'ai pas enlevé. Si, si, je crois qu'elle doit y être. Il s'agit de tout nettoyer, vraiment tout, hein. Et il sert à quoi le ventilateur? Je viens de me rendre compte. Je sais pas si vous avez fait attention. Voilà, c'était comme ça. Le ventilateur était raccordé sur la carte. Mais il refroidit quoi exactement? Ça serait comme ça, je comprendrais. Enfin, comment on dit déjà, les temps changent. En bien, espérons-le. Ça enregistre. Ouais, 11 minutes déjà. Oh, ce monstre de processeur. Ouais, il y a pas mal de dégâts liquides. Ouais. Dégâts des eaux. Allez, un petit nettoyage pour l'humanité. Un grand, grand nettoyage. Ça se nettoie bien.
Si, il y en a encore un peu par ici. C'est pas que ça sert à quelque chose de baisser le voltage, parce que tout à l'heure, la carte, elle s'est prise 19 volts. Et avant qu'elle arrive ici, je suppose aussi, plein de fois. Où est-ce que je vais injecter? On a le shunt juste là. Shunt qui passe de l'autre côté. Après, on sait pas où ça va. Déjà une bonne masse. Toc, toc, je dirais que c'est là le 19. On y va? Pas de chute, de voltage, de tension. Qu'est-ce que c'est? Bah dis donc, par là, là. Je sais pas ce que c'est. Je n'ai aucune idée. Je sais pas. Microscope raccordé. Ah, elle est encore en mauvais état, il faut la nettoyer mieux que ça. Je pense que c'est ce condensateur-là, celui-là. Ça venait de là, là. Mais vu l'état, ouais, je pense que c'est lui. On va quand même faire comme les pros. On va mettre un peu d'alcool. Le temps de me raccorder, l'alcool a peut-être s'est évaporé. Mais c'est pas grave, on en a remis. Allez, c'est parti. Oh ouais. Voire même il est craquelé. Je vous montre de plus près. Vous voyez que c'est craquelé? Ah, l'intérieur d'un condensateur. Allez, fais pas de chichi là. On va l'enlever avec le fer à souder.
Punaise, si elle remarche cette carte, ce sera du inattendu. Oula. Bah dis donc, dis pas qu'elle va fonctionner. Pile BIOS, pourquoi faire? Le radiateur, pourquoi faire? Vous croyez que c'est un processeur qui chauffe? Vous croyez ça? J'ai pas vu la réaction. Ça, c'est pas bien ça. Faut toujours observer la réaction. J'ai pas fait gaffe s'il y a eu un petit mouvement ou pas. Pour prédire l'avenir de cette carte. Bon, bah, cette fois-ci, on va pas prévenir l'avenir de cette carte. J'appuie sur le bouton, ça part. 120 milliampères, c'est vraiment pas... Ah oui, le processeur, le ventilateur, il tourne. On ne sait pas pourquoi, mais il tourne en tout cas. On a réinitialisé le BIOS, donc il faut attendre un petit peu. J'ai le doigt sur le processeur. Aucun problème. On a l'image. J'y crois pas. C'est cool. Ça fonctionne. Bah dis donc. Là, j'avais pas beaucoup d'espoir, hein. Quand j'ai vu l'intérieur, comment c'était, j'avais pas beaucoup d'espoir. Mais comme quoi, tout est possible. Voilà. Un petit condensateur. Maintenant, il n'y a plus qu'à le remplacer. Et ben, pourquoi pas? Il est accessible et tout. Non, en plus, sans blague, je crois que je vais le remplacer. Et voilà, et surtout de renettoyer la carte correctement avec beaucoup de d'alcool, en essuyant, en nettoyant, enfin voilà quoi. Un peu comme j'ai fait, mais m'appliquer mieux que ça. Après, le clavier, est-ce qu'il va fonctionner? Ça, c'est une autre question. En fait, le liquide est arrivé par l'arrière, donc logiquement, peut-être que le clavier, il a survécu. Je ressors la carte, parce qu'il va falloir que je nettoie tout ça. Mais en tout cas, l'ordinateur fonctionne. Si, il y en a eu un peu de ce côté-là aussi. Peut-être par là. Je sais pas. Ouais, il faut nettoyer tout ça. Je crois qu'on est bon. Ça a marché. Comme quoi, tout est possible dans la vie. Pas besoin d'aller plus loin. La carte fonctionne. Manque juste le condensateur. Un bon nettoyage. Et c'est terminé. Voilà. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Si vous voyez un ordinateur, une carte en très mauvais état,
Lâchez pas l'affaire en disant ouais non ça sert à rien. Parfois ça vaut le coup d'y jeter un œil, de quand même essayer. Puis voilà, sans trop perdre de temps bien entendu. Voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Bonus numéro 1. Hein, Alessandro. Je viens de tout remonter. On va se raccorder pour savoir ce que c'est le condensateur. Je suis quasi sûr que c'est un condensateur qui est monté sur le circuit 19 parce que c'est notre 19 qui était très courtement circuité. Mais on peut quand même vérifier tant que nous sommes là. 19. Je n'ai plus qu'à trouver un condensateur qui est monté sur un autre 19, à peu près la même taille, et la capacité, on verra plus tard. À tout à l'heure. Bonus numéro 2. Petite technique pour trouver le 19. Parce que celui-ci, visiblement, il est en court-circuit. Là, j'ai un condensateur. Je mesure 2 ohms. Comment être sûr et certain que c'est sur le 19? Je me mets d'un côté, je fais la masse pour trouver la masse. C'est pas la masse. Là, comme ça. Là, c'est la masse d'un côté. Donc l'autre côté, c'est le plus. Je me mets sur le plus, je viens sur le shunt, à la fin du shunt, et j'ai 0. Donc ce condensateur est monté sur le 19. Microscope. Ça va être chaud là. J'ai pas le bon embout. Bon, même s'il n'est pas plaqué, je pense que ça ira. Je continue avec vous.
La batterie, c'est une 2 cellules, je crois. Ouais, c'est ça, 2 cellules. Je suis curieux de voir si elle va charger. Là, j'ai une vis, là, je sais pas d'où est-ce qu'elle vient. Ouais, c'était le support du M2. Est-ce qu'on a la lumière de... Ouais, on a la lumière qui clignote. Le bouton, il faut appuyer forcément. Et là, on simule comme si l'ordi était fermé. Ça clignote plus. Pas de conso, effectivement, mais si la batterie elle charge, ouais, elle va commencer à charger. Et là, observez, on est monté à 100 milliampères. Je vais lâcher le doigt. Voilà, ça a coupé. Ça clignote plus, mais ça a coupé. Je remets le doigt dessus. C'est important de mettre les doigts toujours au bon endroit. La batterie est probablement très très à plat. Ouais, on va s'y prendre un peu autrement. La masse, je l'ai déjà. On fait ça et on fait ça. Ah ouais? Ouais, la masse, elle est bonne. Ça veut pas. Si, c'est que la batterie, elle doit être très très à plat, je pense. Bon, je mets pause et ça charge 1,44 ampères. Parce qu'il y a ce disque-là qui fait poids dessus. Je l'enlève, ça va couper. Ça a coupé. Voilà. Mais par contre, j'ai cherché partout, je ne trouve pas cette pile BIOS. Donc, on va essayer de la charger un petit peu. Elle est comme neuve, donc ça va. Et elle est en place. Je finis de remonter. On fera un dernier test. Je crois qu'on est prêt. 1,44. Ah, ça fait pas contact. Ça fait pas bon contact. J'ai pas mis toutes les vis, je pense. Il suffit d'en mettre une ici. Il est de l'autre côté, le bouton de démarrer. Ouais, il y a le BIOS qui va se réinitialiser encore une fois.
l'image. Vas-y, tourne. Voilà, ça tourne. On va se mettre dans l'autre sens, comme ça. Et ça fonctionne. Nous avons l'image. Tout va bien, qui finit bien. Je vais juste voir si l'ordinateur tient la charge ou pas. Oui, ça fonctionne encore. Voilà. Là, on a un petit souci, mais on va arrêter là. Ouais, il y a la charnière qui est en train de se... Le capot arrière qui est en train de se casser. C'est la fin de ce bonus. Un très long bonus, hein. Presque un quart d'heure de bonus. Et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao!